Les bienfaits de l'exercice physique. Les bénéfices de l'exercice sont substantiels et bien connus. Ils incluent une énergie accrue, une amélioration de l'endurance et de la forme physique, une amélioration de la flexibilité et de la mobilité des articulations, une augmentation de la densité osseuse et du tonus musculaire, une plus grande estime de soi, un métabolisme plus élevé, ce qui amène une perte de poids, une plus grande capacité de travail, une concentration améliorée, une meilleure coordination, une meilleure libido, une diminution de la perception de la douleur, l'élimination du stress et des sentiments d'hostilité, de la colère, une amélioration de la circulation, une amélioration du plaisir lors de la socialisation, une plus grande résistance aux maladies, si l'exercice n'est pas excessif, une diminution de l'incidence du diabète, du cancer du côlon, du cancer des seins, de l'hypertension, de l'obésité et de l'ostéoporose. Plusieurs personnes connaissent ces bénéfices, mais seulement 15% d'entre nous pratiquons l'exercice physique. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre nous croyons que l'exercice physique n'est pas agréable. Plusieurs personnes ont débuté un programme d'exercice et en ont apprécié les résultats. Cependant, elles ont perdu leur intérêt pour l'exercice ou l'ont abandonné après une pause. L'école de pensée, pas de résultats sans douleur, avec laquelle plusieurs personnes ont grandi a fait en sorte que plusieurs associent l'exercice avec l'inconfort, les désagréments et la douleur. La joie supposée vient quand on atteint un but prédéterminé. Faire de l'exercice devrait être une activité agréable. L'inconfort est une manière de savoir qu'on endommage notre corps. Ignorer les signaux d'inconfort de votre corps provoque des blessures, vous empêche d'être en contact avec votre corps, diminue les performances et devient un risque pour votre santé. S'exercer d'une manière où vous voudrez en refaire le lendemain vous aidera à apprécier davantage l'exercice et à en faire une partie intégrante et permanente de votre style de vie. L'une des clés primordiales pour continuer à apprécier l'exercice physique est de choisir une activité qui est bien adaptée à votre corps et à votre niveau de forme physique. Quand vous choisissez une activité, vous pouvez choisir n'importe quel sport qui nécessite un niveau d'exercice. Choisir des activités légères telles que la natation ou la marche diminue les risques de blessures. Quand vous vous exercez, si vous ressentez un inconfort, ralentissez. Écoutez votre corps. Si vous ne pouvez pratiquer une activité sans ressentir d'inconfort, alors arrêtez. Visez à vous exercer à un niveau où vous pourriez maintenir une conversation normale sans stress. Toutefois, évitez de parler ou de faire d'autres choses qui vous empêcheraient de percevoir votre niveau d'inconfort, comme écouter la télévision, lire, etc. Si vous écoutez de la musique, assurez-vous qu'elle ne vous amène pas à pousser l'effort trop loin. Pour maximiser les gains de l'activité physique, exercez-vous au moins pendant 30 minutes, 3 fois par semaine. Bien vous échauffer avant de vous exercer vous aidera à diminuer les risques de blessures. Un étirement d'un minimum de 10 minutes ou un peu de yoga, suivi d'au moins 10 minutes d'exercice léger de l'activité que vous voulez pratiquer est recommandé. Après l'exercice, ralentissez dans le mode opposé. La partie inférieure de vos poumons est la région la plus efficace pour l'échange d'oxygène. Respirez profondément par le nez dans cette région pendant l'activité vous aidera à vous relaxer et diminuera votre rythme cardiaque et celui de votre respiration. Cela vous aidera également à ne pas trop forcer. Il a été suggéré récemment quand le plus grand bénéfice de l'exercice se situe lorsque vous êtes à 50% de votre capacité maxi est un niveau moins élevé que le fameux pas de résultat sans douleur, mais il peut être beaucoup plus efficace. Quand vous débutez un programme à ce niveau moins élevé d'exercice,
les gains des performances initiales seront légèrement moins élevés et vous aurez à résister à la tentation de pousser l'effort plus loin. Ceci est particulièrement vrai pour les véritables athlètes surentraînés ou les personnes accoutumées au niveau de plus de 70 ou 80%. Dans un court temps, les gains de performance, une meilleure appréciation, des bénéfices sur la santé accrue et un désir soutenu de faire de l'exercice dépassera grandement tous les gains initiaux qui découlent de la non-écoute de son corps. Ne vous emportez pas et laissez votre corps décider quand il veut travailler plus fort. Le rythme cardiaque optimal est calculé en prenant le nombre 220, soustrait de votre âge, additionné de votre rythme cardiaque au repos, le tout divisé par 2. L'échauffement et le ralentissement devraient être significativement sous ce niveau. Le meilleur entraînement est optimal lorsqu'il est effectué à 50% de votre capacité maximale. Honorez la sérénité de votre corps si vous ne vous sentez pas bien, ralentissez, arrêtez ou changez d'activité. Les performances optimales demandent que votre corps soit autant en santé que possible. Votre système nerveux contrôle et coordonne tous les organes, cellules et tissus de votre corps, ce qui vous permet de bouger à votre maximum. Les interférences nerveuses provenant des subluxations, dysfonction de la colonne vertébrale, diminuent le niveau de votre énergie et de votre santé globale et peuvent résulter en une faiblesse musculaire et en déséquilibre. Afin de maximiser votre force, votre coordination et votre niveau d'énergie, faites en sorte que votre colonne vertébrale fonctionne bien avec des soins chiropratiques réguliers. Plusieurs athlètes utilisent la chiropratique pour maintenir un maximum de coordination, d'énergie, de concentration et de performance. Pour plusieurs personnes, un manque de plaisir lors de l'exercice provient des échecs lorsqu'ils étaient enfants. Mettez l'emphase sur l'aspect plaisant de l'exercice pour vos enfants et trouvez des activités adaptées pour eux.